Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre mois de janvier. On va aller voir les énergies pour vous. On va essayer de survoler déjà les énergies du mois. Et ensuite, on ira voir par domaine. Vous avez la force et l'ermite. C'est intéressant parce que, vous voyez, regardez, on a l'impression qu'ils s'opposent. On a l'impression que l'ermite dit à la force, doucement, doucement. Calme-toi, canalise ton énergie, ton impatience, ta colère, peu importe ce qu'il y a ici, il y a du feu. Il va falloir se tempérer un petit peu et on y va tranquillement, mais doucement. On prend son temps. Donc là, il y a quand même l'idée que il va falloir canaliser peut-être votre désir, vos impulsions, ouais, vos pulsions. Canaliser votre énergie, c'est-à-dire ne pas tout donner et puis après on n'a plus rien. Vous voyez, cette énergie-là un peu déséquilibrée. On va voir un petit peu tout ça, mais en tout cas on sent bien que l'ermite a envie de freiner la force. Peut-être aussi que l'ermite regarde, éclaire la force et a envie de lui dire « Tu as des ressources en toi que tu sous-estimes ». Peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire que en allant doucement, en prenant le temps aussi de réfléchir, de s'interroger, de faire comme une sorte d'introspection, un temps de recul, de patience, vous allez pouvoir trouver en vous des clés, trouver en vous des ressources, trouver comment vous sortir d'une situation. Il y a quelque chose que vous devez voir en vous. Et je pense que l'ermite dit aussi à la force, il y a quelque chose que tu as chez toi, comme un don, une capacité à exploiter, une ressource, qu'il va falloir aussi mettre en œuvre ce mois-ci. Donc il y a aussi ça. Je pense qu'il y a ce côté attention à pas trop être impulsif, mais en même temps, l'ermite vous dit, prends un temps d'observation pour découvrir la ressource en toi, ton pouvoir magique à exprimer, à révéler au monde. Il y a quelque chose comme ça aussi. Comme la clé est en toi, exprime-toi, révèle tes talents. Tu as les ressources en toi, crois en toi. Ouais, la clé, et oui, vous voyez, l'ermite va aider la force à trouver la clé. Quelque chose qui est en vous, la clé elle est en vous. La vie te sourit, la vie vous sourit, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Donc je pense que là, si ça s'ouvre, vous aurez peut-être tendance à vouloir vite vous précipiter. Peut-être à vous jeter dans une décision, dans une opportunité un petit peu trop vite, d'où l'ermite qui va venir faire « Ouh, doucement, réfléchis, attends ». Ou bien ça peut être l'idée de se disperser aussi, d'être trop impulsif comme on l'a vu, d'être trop impatient. Peut-être que ça peut être aussi des doutes que vous allez avoir, est-ce que je vais y arriver, etc. Est-ce que j'accepte? Et là, c'est pour ça que l'ermite va aussi vous aider. Il va vraiment jouer comme un rôle de mentor où il va vous aider à vous tempérer et à trouver les ressources. À vous faire confiance. La vie vous sourit, il y a des opportunités. Croyez en vous. Croyez en vos ressources, en vos capacités à gérer les situations. Ne soyez pas trop, vous voyez, trop impulsif, trop impatient. Les décisions à la hâte, les mots qu'on regrette d'avoir prononcés. On a l'eau, le nettoyage, les émotions, la guérison. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, on va voir avec le tarot. Voilà. Un petit peu plus en détail tout ça. L'eau, ça permet de nettoyer, de purifier. Il y a peut-être quelque chose que vous avez aussi besoin de libérer au niveau émotionnel. Besoin de pleurer, besoin de comprendre, besoin d'accepter, de pardonner.
Et ça nous parle d'amour, hein, d'amour pour vous, d'amour pour quelqu'un. On sent cette notion de pardon, d'apaisement. Que l'énergie de l'eau ici va venir vraiment apaiser. Alors, la reine de denier. Là, on a la notion d'avoir envie de bienveillance, d'avoir envie de nourrir quelque chose, de prendre soin. Vous avez besoin de sécurité matérielle, de sécurité dans le foyer. Alors, pour certains, on va avoir envie de prendre soin effectivement de sa famille, de sa maison, de soi, de son corps, de sa santé. Pour d'autres, on aura envie de retrouver un équilibre matériel et financier. On va voir en détail un peu plus loin. On a la reine d'épée. Ok. Et le cavalier d'épée. Je pense que là, on vous dit clairement qu'il y a une opportunité qui arrive effectivement pour vous de retrouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité, de sécurité. Et que l'idée, ça va être de prendre un temps de recul pour réfléchir à la meilleure façon de réagir, d'agir même. À prendre cette notion aussi de vérité, d'être authentique, de dire ce que vous pensez, mais de le dire d'une façon calme et posée. Je pense aussi qu'on vous invite à être très rationnel, à vous en tenir aux faits. Et que les choix que vous devez prendre, s'il y en a, il faudra les prendre avec ça, avec ce côté pragmatique, réaliste. Il y a aussi une notion de défendre ses droits. Il y a quelque chose comme ça dans le sens de faire valoir ses droits, de rester intègre, d'exprimer ce que l'on a besoin d'exprimer. Et là, on vous sent dans cette énergie de cavalier d'épée, vous foncez. Clairement, ça, on retrouve l'idée de la force. Et je pense qu'il y a de ça. Vous avez envie de saisir une occasion ici. Donc vous allez y réfléchir et vous allez tenter une expérience. Vous allez foncer par rapport à quelque chose que vous voulez réellement arranger dans votre vie ou réaliser dans votre vie. Et de toute façon, on vous dit, vous avez les clés, la vie vous sourit. Donc vous allez prendre un temps de réflexion pour analyser les choses. Avec l'ermite, ça va vous aider. La reine d'épée et l'ermite vont vous aider à voir le côté vraiment, oui, très rationnel des choses, à vous déconnecter un petit peu de l'émotion, de l'impulsion, pour pouvoir analyser les choses de manière posée et ensuite vous lancer. Et ensuite exprimer ce que vous avez besoin de dire, etc. Je pense qu'on vous invite aussi à vous concentrer sur ce qui est vraiment important et ne pas vous attarder sur les détails, sur tout ce qu'on peut dire sur vous, etc. Vous voyez, tout ce qui nous fait perdre du temps, tout ce qui finalement n'en vaut pas la peine. Pour pas vous disperser et pour pas vous laisser non plus impacter émotionnellement. Alors, on va voir dans les domaines. Dans le domaine matériel, on a le chêne, donc on est dans une énergie de construction sur le long terme. On a envie vraiment de se projeter sur le long terme. Il y a une notion de stabilité aussi. On va voir avec d'autres cartes. Il y a un côté aussi héritage, transmission, le passé, peut-être certaines choses qui se règlent du passé, ça peut être ça. Je pense que pour certains, vous êtes en train aussi de régler des situations par rapport à des dossiers qui n'étaient pas clos, vous voyez. C'est-à-dire, il y avait encore des démarches qui n'étaient pas complètement abouties. Et là, on met un point final à quelque chose qui était comme en instance, quelque part. Donc, on a des réponses, on a des dénouements, des situations qui enfin se mettent en place ou se terminent. Tout dépend du point de vue, tout dépend comment on observe la situation finalement, mais vous allez pouvoir régler des situations qui traînaient depuis un certain temps. Clairement, c'est ça. On sent que pour certains, vous allez peut-être prendre je sais pas, il y a la retraite, partir à la retraite ou mettre un terme à quelque chose.
régler des situations en tout cas. On voit que vous avez peut-être même des situations qui vont se régler par avec un avocat, avec l'administration, qui, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vais mettre une carte de tarot par-dessus. On a la tour, oui, la tour. La tour, ça parle de destruction, de révélation, d'un événement inattendu, de l'effondrement des fondations. Alors c'est intéressant parce qu'ici avec la croix, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a touché ou qui va venir vous toucher et qu'il faudra peut-être repenser une situation. Je pense que la tour, là, elle résonne plutôt dans quelque chose que vous allez décider vous. Vous allez décider de mettre un terme à quelque chose qui peut être dans lequel vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous allez régler des situations dans lesquelles il y avait des litiges, il y avait des conflits. Alors ça peut être en lien, hein, comme on l'a vu avec le professionnel, ça peut être vraiment quitter un travail, ça peut être régler quelque chose en lien avec un divorce, une séparation, des héritages, etc. Mais là, il y a quelque chose qui de toute façon va être réglé, clairement. Avec la clé, ça fait bien écho. On clôture, on repart à zéro, on termine quelque chose, on s'en éloigne. Ouais. Vous allez aussi, je pense, avoir des révélations par rapport à des personnes, par rapport à des situations. C'est comme si vous étiez dans l'attente, vous n'aviez pas de nouvelles de quelque chose, et puis tout à coup, vous comprenez tout. Vous avez des révélations qui arrivent par rapport soit à des personnes, soit à des situations, et ça vous permettait d'avancer, d'aller de l'avant, et de... Voilà, on en termine avec ça. Alors au niveau personnel, on a l'énergie de la colère. C'est intéressant. L'énergie de la colère, ça ne veut pas forcément dire que voilà, il va y avoir des conflits, ça peut. Mais c'est surtout une énergie de, un peu comme la force là, de quelque chose à l'intérieur de vous qui remonte, qui a besoin de s'exprimer. Alors ça peut être une colère, des mots à exprimer, ça peut être vraiment une volonté, un désir, ça peut être très passionnel aussi. Hein. C'est un esprit rebelle. La colère, c'est ça, c'est l'esprit rebelle en vous. Alors on va voir cet esprit rebelle. Vous avez envie de vous faire entendre, j'ai l'impression de vous faire respecter ou de réaliser quelque chose. Ça peut être des conflits. On va voir avec les autres cartes. Le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est les souvenirs d'enfance, travail de mémoire, plaisir simple, découvrir, donner sans attendre. Ok, on va voir. Je vais clarifier tout ça. Alors, on peut y voir l'apaisement, hein, clairement, avec le 6 de coupe, de la situation de colère. Ici, il y a peut-être quelque chose qui appelle en vous, justement. Qu'avez-vous besoin d'exprimer? Il y a quelque chose que vous retenez peut-être depuis longtemps, une blessure du passé, quelque chose que vous avez besoin de digérer, mais ça passe pas et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de l'expulser. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour d'autres, ça peut être les retrouvailles, donc on a cet apaisement par rapport à la situation conflictuelle. On va voir avec les autres cartes. Peut-être que pour d'autres, ce qu'on a exprimé, c'est qu'on en a marre, on en a assez de donner sans attendre. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir un peu de tout d'ailleurs. Hein. Là, on a la loyauté et on a l'amour en cage. Ouais, je le ressens comme ça quand même. Hein. Vous avez la sensation qu'il y a, alors peut-être en lien avec une personne en particulier, mais ça peut être de manière générale, que vous donnez beaucoup pour les autres, mais quand vous avez besoin, bah, y a pas, vous voyez, il n'y a personne, clairement c'est ça. Il y a peut-être, ce qui se rebelle en vous, c'est ça, c'est cette idée qu'il y a un déséquilibre en termes de loyauté, en termes de respect, de sincérité sur des personnes, en termes de, voilà, vous pouvez apprendre des choses sur certaines personnes qui vous déçoivent, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être l'idée également de régler la situation parce que il y en a assez de maintenir votre
votre petit cœur, là, enfermé dans une colère. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas avec la colère, la rancœur. Vous faites du mal à vous-même. Donc, il y a l'idée soit de pardonner à cette personne, que ce soit en lui disant, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un que vous ne voyez plus. Mais l'idée, c'est vraiment de libérer en vous l'énergie qui vous fait souffrir pour pouvoir avancer. Et pour vous, ne plus être victime finalement de cette situation. Voilà. C'est surtout ça qui est important. C'est pas forcément que cette personne sache que vous lui pardonnez. C'est surtout par rapport à vous, que vous arrêtiez de porter ça, voyez, cette lourdeur. Donc pour certains, on a cette réconciliation. Pour d'autres, on va pardonner, on va avancer pour ne plus être enfermé dans quelque chose. Parce que vous voyez, là, il y a cette notion d'amour non réciproque, de sentiment d'abandon. C'est ça, c'est que vous avez envie de rencontrer des gens qui soient honnêtes, qui soient simples, qui soient sincères. Vous rêvez de quelque chose que vous aviez avant, de la simplicité des relations d'avant, peut-être de l'enfance, etc. Ou de retrouver ce que vous aviez perdu. Une légèreté dans l'amour, etc. Ce sentiment que c'est... Vous voyez, les moments où on se dit bah, c'était mieux avant. Aujourd'hui, le monde a changé, finalement. Ou aujourd'hui, cette personne a changé. Ça peut être vraiment en lien avec une seule personne. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin, vous, de vous libérer de ça, parce qu'on voit que ça vous pèse de voir que quelqu'un ou les gens, de manière générale, ne sont pas honnêtes, pas sincères, qu'on peut compter sur personne, que vous avez envie de ça, de douceur, etc., de quelque chose de léger, et on voit que ça peut bouillonner en vous. Mais bien sûr, hein, ça peut être aussi l'idée que là, on va aussi passer à autre chose. Hein. Je sens que pour certains, on va aussi passer à autre chose parce que ça sert à rien de donner de l'énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Alors, on va tirer un message, un autre message. La consultante, l'énergie féminine, la femme qui vient à vous ou celle à qui vous pensez. Donc là, on a l'énergie d'une femme. Donc, une femme qui vient à vous, ça peut être vous, la femme, et vous êtes dans votre énergie de prendre soin de vous. C'est l'énergie du yin, de l'amour, de l'intuition. Là, je la ressens comme une énergie de douceur et de tendresse. Donc, c'est la douceur et de la tendresse que vous recevez de quelqu'un ou c'est la douceur et la tendresse que vous vous donnez. Je vais prendre une autre carte quand même. Et on a passion, fusion, désir. Ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire. Attention. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est là, on ressent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est cette notion de la force. Qu'est-ce que je vais en faire? Là, c'est pareil, la colère. Cette énergie-là, qu'est-ce que je vais en faire? Faut pas que ça me brûle. C'est le désir qui est trop fort, qui est intense. D'où l'ermite qui vient vous calmer. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Attention à la passion trop forte. Attention à pas trop s'emballer. Il y a un amour déséquilibré. Peut-être qu'il y a vraiment de la jalousie, etc. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a quelque chose où on vous dit attention. Il y a du feu là à libérer. Il y a du feu à tempérer. Alors, on termine avec un petit message. Je vous invite aussi à aller voir la guidance sentimentale de janvier, ça vous donnera d'autres clés. Alors, vous avez, qu'allez-vous semer? J'incarne le soleil retrouvé, la lettre victorieuse face au défi. La lutte victorieuse face au défi. Je vais vous le relire. Qu'allez-vous semer? Il y a quelque chose à semer, une nouvelle petite graine ici. J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse face au défi. Donc, c'est la fin d'une lutte, c'est la fin d'une période de difficulté. Le soleil revient. Qu'allez-vous faire maintenant que le soleil est revenu? Qu'allez-vous planter de nouveau? C'est comme si on avait traversé une tempête. Maintenant, c'est le calme, le soleil revient, on va pouvoir jardiner à nouveau et entreprendre quelque chose de beau. Donc, qu'allez-vous nourrir maintenant avec ce beau soleil qui revient après les nuages? Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.